Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Évadez-vous près de chez vous. Et si l'on partait ensemble en excursion? Dans cette émission, nous découvrons un nouveau lieu chaque jour, merci à notre partenaire Wallonie-Belgique Tourisme. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir La Roche en Ardennes. En plein cœur de l'Ardenne belge, au milieu des épaisses forêts, des vallées et des plateaux agricoles, se cache la jolie petite ville de La Roche en Ardennes. Cet écrin naturel fait rêver les passionnés d'histoire, avec entre autres les incontournables ruines du château féodal et le musée de la bataille des Ardennes. Les amateurs de terroir ne seront pas en reste avec ses délicieuses charcuteries et ses différentes spécialités locales. La Roche, c'est aussi une ville verdoyante avec un parc à gibier étonnant, une ville d'artisanat avec le musée des grès de La Roche, et enfin une ville sportive avec des randonnées et des descentes en kayak et en rafting. Changer d'air. Se déconnecter pour se reconnecter. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. S'égarer pour mieux se retrouver. Découvrir. Se découvrir. Se sentir libre. Destination Wallonie. Tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Avant de vous présenter ma première invitée, je vous dresse la carte d'identité de La Roche en Ardennes. 4000 habitants, on les appelle les Rochois, les Rochoises, une superficie de 147 km², et La Roche en Ardennes est située en province du Luxembourg. Et j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Wati. Bonjour Bénédicte. Bonjour tout le monde. Vous êtes directrice de la Maison du Tourisme à La Roche en Ardennes. Alors Bénédicte, question toute simple, pour quelles raisons faut-il venir à La Roche en Ardennes cet été? Tout simplement parce que La Roche est définie en tout cas comme la perle des Ardennes. Perle des Ardennes, pourquoi? Grâce à son écrin naturel notamment, puisque ici au niveau de La Roche, les balades sont à couper le souffle, donc vous avez réellement des paysages vallonnés, vous pouvez du coup distinguer la faune, la flore, etc. Donc ça c'est déjà, je dirais, une particularité donc propre à cette ville. À côté de ça, outre les promenades à faire en famille ou entre amis ou même seul, La Roche est également connue pour son château. C'est emblématique pour la ville. Et vous devez savoir aussi que il rôde chaque soir de l'été un fantôme sur les murs d'enceinte de ce château. Donc il y a une légende, il y a toute une histoire. Donc La Roche, voilà, c'est un patrimoine naturel, un patrimoine architectural. Il y a de l'histoire derrière, mais il y a aussi évidemment des activités à faire en famille, notamment le parc à gibier. Donc là, vous faites en gros la connaissance des habitants de nos forêts. Donc vous pouvez voir des sangliers, voire même des loups. Donc ça c'est hyper intéressant. Et les enfants évidemment sont tout contents de pouvoir un peu découvrir comment ces animaux se nourrissent, comment ces animaux évoluent, etc. Quand ils sont petits pour devenir grands. Comme autre activité, il y a aussi la visite du musée de la bataille des Ardennes, qui vaut le coup aussi parce que là vous replongez évidemment des années en arrière dans l'histoire. Généralement, quand on parle bataille des Ardennes, on se souvient, on se remémore, on est dans la mémoire, etc. Donc réellement, La Roche, voilà, c'est un tourisme naturel, un tourisme de mémoire, un tourisme culturel. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Et on entend d'ailleurs le téléphone qui sonne derrière vous parce que ça n'arrête pas pendant l'été. La Roche, c'est vraiment l'une des stars de nos Ardennes, l'une des destinations les plus prisées. Oui, tout à fait. Là, effectivement, on peut vous dire que depuis qu'on a réouvert le bureau d'accueil le 8 juin dernier, ça n'arrête pas. On a énormément de visiteurs au niveau de notre bureau d'accueil et on peut dire aussi que je pense qu'au niveau de tout le secteur
secteurs, en tout cas touristiques, que ce soit l'Horeca, etc., je pense qu'on est très content de pouvoir réaccueillir des Belges aussi, qui quelque part ont appris à consommer sans doute plus local. Ça, c'est peut-être un effet positif du Covid, parce que voilà, il y a quand même parfois du positif dans toute chose négative. Et donc ici, on a su, en tout cas, le mettre en évidence avec tous les partenaires locaux. Ça veut dire que les touristes qui viennent chez vous cherchent quoi en fait? Ils cherchent de la nature, ils cherchent des promenades? Oui, tout à fait, de la nature, donc des promenades, mais également des activités sportives à faire en famille. C'est sûr que le kayak, c'est souvent une demande que l'on a pour l'instant au bureau d'accueil, mais malheureusement l'ours est assez basse pour le moment, donc c'est un petit peu compliqué. Par contre, ils peuvent aller faire notamment du kayak sur le barrage de Nice-Ramon. Donc là aussi, au niveau nature, quelque part, vous êtes en plein dans la nature. Et alors, ils recherchent aussi des activités nautiques, donc un petit peu plus particulières, justement, comme le paddle, etc. On recherche des balades à VTT. Voilà, en gros, ce qu'on peut également offrir en plus au niveau de la Roche-en-Ardenne. Alors, parlons un petit peu de gastronomie, si vous voulez bien. Alors, il y a les baisers de la Roche, c'est une mignardise, en fait. Le Purnalet, là, on remonte à l'époque romaine. C'est une liqueur à base d'eau de vie et de prunelle. Alors, nous avons la féodale, c'est une blonde, une bière. Oui, c'est la bière, oui, tout à fait. Alors, le jambon d'Ardenne. Alors le jambon d'Ardenne, évidemment, ça, les salaisons, c'est quelque chose d'incontournable, évidemment. Oui, tout à fait. Ici, donc, on a plusieurs endroits où, boucheries, etc. Il y en a évidemment des réputés qui sont là depuis des dizaines d'années. Là, c'est clair aussi qu'à ce niveau-là, au niveau des papilles gustatives, je pense que les touristes sont ravis. Ça veut dire qu'on peut bien manger, bien vivre aussi, prendre un verre aussi quand on vient à La Roche? Il y a quelques terrasses, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, il y a plusieurs établissements. Et alors, vous pouvez vous restaurer, boire un petit peu ce que vous voulez. Maintenant, toujours avec modération, bien entendu. Pas très loin de La Roche, il y a aussi la chapelle Sainte-Marguerite, une petite chapelle qui domine le château. La brasserie d'Achouf aussi, qui est très connue, forcément à quelques kilomètres seulement de La Roche-en-Ardenne. Voilà, mais là, par rapport à la brasserie d'Achouf, là aussi, effectivement, donc la bière est très bonne et très appréciée. Maintenant, un petit conseil aussi, donc ici, ce qu'il y a, c'est que pour cet été, il faut absolument tout réserver, à l'avance. Mais alors ici, vous allez à la brasserie d'Achouf également. Donc ça, pour les auditeurs, c'est quand même intéressant de savoir qu'au préalable, pour ne pas être déçu et avoir porte close, il faut réserver. Dites-nous pour quelles raisons vraiment il faut venir cet été à La Roche. Pourquoi? Parce que on doit venir y chercher de la nature, des promenades, on peut y faire une activité? On a tous besoin à un moment donné de détente, de bien-être et de se sentir bien. Et donc je pense que La Roche a tous les atouts pour qu'on se sente en vacances, détendu et qu'on soit prêt à recommencer une année scolaire en pleine forme. Bénédicte, est-ce que vous voyez cette année des touristes que vous ne voyiez pas les années précédentes, tout simplement parce que c'est une année particulière? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est sûr qu'on avait un nombre. Maintenant, je n'ai pas les chiffres, évidemment, encore maintenant précisément. Mais il est clair qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de wallons que les années précédentes. Donc ça veut dire que on a appris à faire du tourisme autour de chez soi, à quelques kilomètres, pas trop loin, le temps d'une journée, pour se ressourcer, se détendre. Ça veut dire que ceux qui étaient en Espagne, en Italie l'année dernière sont par exemple à La Roche-en-Ardenne cette année? Voilà, par exemple, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a autour de La Roche d'autres endroits que vous pourriez conseiller, peut-être dans la région toute proche ou à quelques kilomètres? La Roche fait partie du cœur de l'Ardenne, donc c'est un pays touristique. Et donc à côté de La Roche-en-Ardenne, vous avez 4 autres communes où il y a notamment des activités hyper chouettes à faire, notamment avec les enfants. Ici, je vais penser à Utopia sur Roufalise, je vais penser au parc Europhile à Maneux, je vais aussi penser au tramway touristique de l'Aisne au niveau des Rosées, et au niveau de Randeux, il y a un super arboretum également qui vaut la peine d'être vu au gré des saisons. Eh bien, on passera par La Roche-en-Ardenne cet été pour venir vous rencontrer, Bénédicte, et pour manger un petit peu de jambon d'Ardenne. Merci en tout cas boire une petite chouffe. Et boire une petite chouffe. Oui, féodale. Merci en tout cas de nous avoir consacré quelques instants ce matin, et puis on vous laisse retourner au travail parce que ça chauffe là le téléphone. Merci, et puis nous on fait une petite pause musicale. On se retrouve juste après ceci. Merci, à bientôt. Gentle impulsion
On continue l'exploration de la Roche en Ardennes et un incontournable quand on passe à la Roche, c'est évidemment le parc à gibier. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie Lambert, vous êtes coordinatrice du syndicat d'initiative de la Roche en Ardennes. Alors Émilie, pour quelles raisons doit-on cet été passer par le parc à gibier ? Eh bien, tout d'abord, c'est vraiment une attraction touristique incontournable lorsque l'on se rend dans notre magnifique ville de La Roche en Ardennes. Déjà, tout d'abord, un atout, c'est vraiment le calme et la quiétude du parc à gibier. Il se trouve à 2 kilomètres du centre-ville de La Roche en Ardennes. Et donc là, c'est vraiment un moment extraordinaire en famille, entre amis, pour la visite du parc avec les animaux, mais également profiter de la terrasse et de la plaine de jeu en toute tranquillité. Que peut-on voir au parc à gibier ? Nous avons une vingtaine d'espèces, plus ou moins 200 bêtes quand même dans notre parc à gibier. Donc c'est une promenade boisée d'1 kilomètre 200 où vous pouvez admirer tous nos animaux. Donc, il y a plusieurs espèces, dont le loup, lynx, les ânes, etc. Mais je ne vais pas vous faire toute la liste pour vous laisser découvrir par vous-même. Des biches, des mouflons, des sangliers, des loups, Exactement. vous le disiez. Oui. Mais aussi des animaux de la ferme qui vivent là, dans des biotopes qui sont proches de leur milieu naturel. Exactement, oui. Le bien-être animal, c'est vraiment une de nos priorités. Avec nos soigneurs également, c'est vraiment de les préserver et qu'ils soient vraiment au mieux de leur habitat naturel. Donc oui, on a vraiment aussi des animaux de la ferme à pouvoir observer. C'est l'un des atouts de La Roche. Si l'on passe par La Roche cet été, il faut passer par le parc à gibier ? Oui, bien sûr. C'est vraiment, comme je le disais au tout début, c'est une attraction incontournable, autant pour tout public. Franchement, c'est vraiment accessible. Il y a des promenades qui passent aussi par le parc à gibier. C'est vraiment très à recommander, en tout cas. Est-ce que c'est une année particulière pour vous ? Est-ce que vous sentez que vous avez un peu plus de touristes, peut-être ceux qui ne sont pas partis à l'étranger, qui viennent justement faire une petite visite ? Oui, bien sûr, nous l'avons observé. C'est une année particulière. D'ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour accueillir nos visiteurs et nos touristes de la meilleure façon possible, avec le respect de nos mesures. On voit qu'on a une augmentation, en tout cas un peu plus tôt qu'habituellement. On observe beaucoup plus de touristes à partir de mi-juillet. Ici, c'était vraiment beaucoup plus tôt, je dirais déjà, dès fin du mois de juin. Pour venir au parc à gibier, Émilie, est-ce qu'il y a des choses à recommander ? Est-ce qu'on doit mettre des chaussures particulières ? Est-ce qu'il faut réserver, par exemple ? Il est obligatoire de réserver, surtout ici, suite à l'actualité. Nous avons une billetterie en ligne sur notre site internet. Nous avons plus d'informations à découvrir aussi sur notre page Facebook. Au niveau des recommandations, s'il fait beau, il n'y a pas de recommandations particulières, mais c'est vrai que par mauvais temps, c'est un chemin boisé d'1 kilomètre 200. Donc à ce moment-là, des bonnes chaussures de marche et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Et j'imagine que pour les familles, pour les enfants particulièrement, ce parc à gibier, c'est vraiment un attrait particulier. Oui, bien sûr. Il y a la possibilité d'assister au nourrissage des animaux. Donc ça, c'est une visite un peu plus particulière que l'on propose chaque jour, donc sur réservation aussi. Donc on accompagne vraiment notre soigneur et alors là, on découvre vraiment les animaux d'un peu plus près, etc. Donc ça, c'est vraiment agréable. Ça, les enfants et même les adultes sont vraiment friands de cette proposition. Et puis vous parliez d'un endroit aussi, d'une terrasse éventuellement, qui peut faire le bonheur des plus grands aussi. Oui, tout à fait. Vous pouvez profiter de la cafétéria avec une petite restauration, des bières locales. Et alors, il y a juste en face une plaine de jeu qui est juste à côté de la terrasse, qui fait que les adultes peuvent profiter et avoir toujours un œil sur les enfants directement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. On a le sentiment en fait que La Roche en Ardennes, c'est un peu le must
must au niveau de la destination touristique dans les Ardennes. C'est le cas pour vous? Oui, bien sûr, évidemment. Je pense que c'est vraiment une ville à découvrir. Il y a beaucoup de richesses, que ce soit au niveau de nos promenades, le massif forestier, la nature, les attractions touristiques, les commerces locaux, les produits locaux, l'artisanat. Non, c'est vraiment une destination incontournable. Quel genre de touristes avez-vous en fait? Des touristes étrangers, des gens qui préfèrent la nature et c'est la raison pour laquelle ils viennent à La Roche-en-Ardenne? On a tout public et toute nationalité. On a quand même beaucoup de touristes des pays limitrophes et beaucoup de locaux aussi. Et je pense que cette année, les locaux sont attirés aussi par un tourisme proche de chez eux. Émilie, vous restez avec nous. On va faire une petite pause, on va respirer un petit peu et on se retrouve juste après ceci pour parler d'un autre lieu très important à La Roche, le château de La Roche. À tout de suite. Avec plaisir. If I come on like
On poursuit la visite de La Roche en Ardennes, une destination touristique absolument à voir cet été. Et on retrouve Émilie. Rebonjour Émilie Lambert. Rebonjour. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du syndicat d'initiative de La Roche en Ardennes. Alors, on a parlé de La Roche dans sa globalité, on a parlé du parc à gibier, évidemment. Il y a un autre incontournable que l'on doit faire quand on vient à La Roche, c'est d'aller visiter le château, Émilie. Oui, bien sûr. C'est vrai que lorsque l'on entend la ville de La Roche en Ardennes, on l'associe très souvent à son château féodal, avec un accès dans notre très chouette piétonnier ici au centre-ville. Vous montez une petite montée et pour les plus courageux, après, c'est vraiment pousser la porte d'un superbe site magnifique et avec un très beau panorama tout au-dessus. Décrivez-nous un petit peu ce château. C'est une forteresse qui date du Moyen-Âge, en fait. Oui, c'est exact. Donc, en fait, voilà, c'est un château féodal qui date du 9e siècle. Ensuite, vous pouvez encore apercevoir vraiment des vestiges et c'est quand même un site qui est entre guillemets encore visitable dans de nombreuses parties, que ce soit intérieur ou extérieur, mais principalement extérieur. Et alors, il y a également dans une grande partie intérieure le bar, donc l'estaminet du château, où on peut prendre une consommation avec des bières également locales. Alors, c'est un château dont il ne reste que les ruines. Il est Oui. sur l'éperon rocheux du Deister. C'est un édifice avec des oubliettes, des meurtrières. Vous êtes vraiment dans l'ambiance médiévale. Oui, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, chaque année, le premier week-end d'août, nous organisons un week-end médiéval. Donc ça, on plonge vraiment les visiteurs dans cette ambiance. Malheureusement, cette année, il est annulé suite à l'actualité. Mais j'invite vraiment tout le monde à venir le découvrir chaque année. En plus de ça, on a des animations. Donc ici, on peut profiter des animations de l'été avec notamment de la fauconnerie. Donc il y a 3 shows tous les jours de l'été, où vous pouvez admirer vraiment plusieurs rapaces, des espèces, c'est assez ludique et pédagogique. Ensuite, vous avez de l'archerie, donc vous pouvez faire vraiment une initiation au tir à l'arc à tout âge avec un animateur sur place. Vous avez également la possibilité d'admirer de l'artisanat avec les bijoux, le bois, etc. Et alors aussi, comme je le disais, le bar est ouvert et il y a également la possibilité de faire des visites guidées tous les jours de l'été, mais également toute l'année. Alors, je vais pas parler trop fort, Émilie. Chut, il paraît qu'il y a un fantôme qui rôde autour du château. Est-ce que c'est vrai ? Exactement, oui. Bon, pour les plus chanceux, chaque soir de l'été, aux alentours de 22h, vraiment à la tombée de la nuit, et j'insiste par beau temps, vous aurez la chance de pouvoir découvrir le fantôme de Berthe depuis la ville. Ça va, ça ne fait pas trop peur ? Non, mais je vous invite quand même à le découvrir chaque soir. Donc ça, c'est vraiment une animation. Nous sommes très heureux de pouvoir la proposer. Donc comme je l'ai dit, c'est visible depuis la ville, le centre-ville. Et alors, c'est gratuit, une animation totalement gratuite d'une 20aine de minutes, très agréable à voir avec un show son et lumière. Et j'imagine effectivement que si l'on passe par La Roche, il ne faut pas oublier de passer par le château. C'est vraiment l'un des points forts, l'un des atouts de cette ville. Oui, bien sûr. On est vraiment très heureux de pouvoir le faire découvrir à nos visiteurs tous les jours. C'est ouvert vraiment tous les jours de l'année, même en hiver, avec des horaires plus réduits. Et je vous invite à consulter notre site internet et notre page Facebook également sur nos sites. Donc, oui, bien sûr, parmi d'autres, mais c'est un incontournable à La Roche en Ardennes. On le disait, c'est un château qui date du Moyen-Âge. Est-ce qu'il a une histoire particulière ? Est-ce que c'était un château important à l'époque ? Oui, bien sûr, c'était un château très important à l'époque. Maintenant, ce qui se démarque aussi, c'est la légende de Berthe que je vous invite aussi à venir écouter chaque soir et par nos visites guidées avec nos guides qui sont très expérimentés et historiens à venir découvrir vraiment son histoire qui est incontournable. On a parlé du château, on a parlé du parc à gibier précédemment. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, peut-être pouvez-vous en dire quelques mots. Il y a aussi un musée qui est assez intéressant à voir si l'on vient à La Roche, c'est le musée de la bataille des Ardennes. Pour la ville de La Roche en Ardennes, c'est aussi une période remarquable et qui a marqué tous les esprits. Et donc ce musée se trouve dans le piétonnier, non loin de l'entrée du château féodal. Donc je pense que c'est possible aussi de combiner les visites.
Et alors, c'est un musée qui retrace vraiment l'histoire de la bataille des Ardennes, avec beaucoup de pièces vraiment qui datent de cette période-là, qui est vraiment très intéressant, très enrichissant. Et au niveau de l'histoire, c'est un plus. Et on est très heureux de pouvoir avoir ce musée ici en plein centre. Lorsqu'on pense à la bataille des Ardennes, on pense évidemment à Bastogne, mais il n'y a pas que Bastogne, il y a aussi La Roche-en-Ardenne, puisqu'il y a eu des combats là-bas durant la Seconde Guerre mondiale, et ce musée a la particularité de mettre l'accent sur le rôle qui a été joué par les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Exactement, oui, c'est vrai. Donc comme vous le dites, on pense peut-être à Bastogne, mais il ne faut pas non plus oublier que c'est à La Roche-en-Ardenne aussi, et on a vraiment ce musée qui est là pour le retracer. Je vous mets au défi de nous proposer une journée type. Que pourriez-vous nous proposer par exemple en matinée, sur le temps de midi et l'après-midi comme visite de La Roche-en-Ardenne ? Bien écoutez, comme je vous parlais tout à l'heure au parc Agidier de nourrissage des animaux, ça se fait tous les matins, donc je proposerai de commencer par une visite du parc Agidier avec le nourrissage des animaux. Ensuite, on peut très bien aller découvrir le musée de la bataille des Ardennes. Ensuite, passer après la petite pause de midi dans un de nos établissements rochois, faire la visite du château, parce qu'en début d'après-midi, il y a le spectacle de fauconnerie justement en ce moment. Ensuite, si vous êtes friand d'aventure et autres, nous avons un établissement qui s'appelle Ardennes Aventure qui propose tout ce qui est kayak ici sur l'Ourcq, évidemment, tout ce qui est acrobranche, etc. Et alors, terminer peut-être par une petite douceur des produits locaux ici, dans tout ce qui est boulangerie, boucherie et autres commerces en tout cas locaux, avant de terminer dans un bon restaurant aussi la soirée. Donc ça, c'est une journée type qu'on pourrait proposer. Et ça veut dire que le soir, on peut aussi trouver des bons endroits où s'asseoir et où manger ? Oui, bien sûr. Nous avons des places, un piétonnier avec des terrasses. Donc c'est en toute sécurité, en toute convivialité et tranquillité en tout cas ici que l'on vous accueillera toute l'année. Merci Émilie Lambert. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du syndicat d'initiative de La Roche-en-Ardenne. Et bien voilà, nous on a parlé durant 30 minutes de La Roche-en-Ardenne. On espère vous avoir fait découvrir cet endroit magnifique dans les Ardennes. On espère que vous y passerez cet été pour une petite excursion. Au revoir Émilie et merci pour l'interview. Nous, on se retrouve lors d'une prochaine émission pour une prochaine destination touristique.